maintenant qu'on a présenté l'école, les formations, la vie étudiante, le campus, comment rejoindre l'ESCOM Chimie? Et oui, la grande question. Et pour cela, eh bien, comme le disait tout à l'heure Monsieur Tegréat, on accueille Fabienne Famchon. Vous êtes directrice communication et admission au sein de l'ESCOM Chimie. Eh bien, comment on rejoint cette belle école d'ingénieurs en chimie? Concrètement, quelles sont les différentes voies d'admission au sein de l'école? Alors là, on va d'abord commencer par s'adresser aux terminales peut-être qui nous suivent, ou en tout cas les lycéens qui nous suivent ce matin. Donc s'ils choisissent s'ils veulent choisir leur école d'ingénieur tout de suite après le bac, eh bien on va les inviter à choisir le vœu de l'ESCOM sur Parcoursup. Donc voilà, déjà première étape. L'étape suivante, ça va être de s'inscrire à un concours qui s'appelle le concours ingénieur Bac+5 puissance alpha. Alors, quand on parle de concours, ça commence tout de suite. Ça y est, ça stresse. Voilà, ça stresse, commence à y avoir des sueurs froides. Alors, on va un petit peu démystifier ce terme de concours, puisque le concours ingénieur Bac+5 puissance alpha se fait en 2 étapes. Une étape, c'est le dossier scolaire, qui compte pour 50% de la note globale. Donc c'est déjà un beau volume. Dossier scolaire, terminale, première terminale? Alors première terminale, donc on va regarder les résultats scolaires du jeune de première et de terminale. Sur toutes les matières, en particulier sur les matières scientifiques? Sur toutes les matières, alors bien sûr avec un petit plus sur les matières scientifiques, mais on va regarder toutes les matières. Et à l'ESCOM, on va regarder aussi la lettre de motivation du jeune. Très bien. Est-ce qu'il y a des spécialisations en particulier qu'il faut suivre pour pouvoir postuler? Alors j'espère en tout cas que nos auditeurs ont compris qu'on était dans une école plutôt de sciences. Ouais. Donc en fait on va s'attacher nous à ce que nos jeunes aient choisi des spécialités plutôt scientifiques. Donc on a des préférences, donc spécialité mathématiques et une spécialité par exemple en sciences en physique-chimie. D'accord. Mais si on n'a pas choisi ou on n'a pas gardé la spécialité mathématique, il y a aussi la possibilité, on aime aussi les profils où vous avez 2 spécialités scientifiques. Par contre, il faut avoir gardé mathématiques en option. Ok, voilà. Très bien. Très clair. Et à partir de là, tout va bien. Sur le process, donc ce concours puissance alpha, donc qui compte pour 50%. Non, c'est 50% de contrôle continu. Donc un concours sur 2 étapes. Hein, on Exactement. A dit dossier scolaire, qui compte pour 50% déjà de la note globale. Donc si ça fonctionne bien en première, en terminale, déjà on s'assure une moyenne sur le concours. Et on complète donc le dossier scolaire par des épreuves écrites. Donc cette année, elles vont se dérouler le samedi 25 avril. Et donc il y a 3 épreuves écrites. Il y a une épreuve écrite en mathématiques, une épreuve écrite en sciences et une épreuve écrite en anglais. Donc les épreuves écrites, elles sont faites en fonction du contenu de votre programme. Si je suis en spé mathématiques, j'ai un contenu de programme en lien avec mon programme. Si j'ai pris option maths complémentaire, pareil, j'ai des épreuves écrites en fonction de mon programme. Donc il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ces épreuves écrites, puisqu'elles sont sur le contenu des programmes de première et de terminale. Il y a juste une petite difficulté qu'on a mise, c'est que c'est sous forme de QCM à points négatifs. D'accord, ah oui, donc une réponse juste... c'est super, bingo. C'est super, et par contre une réponse fausse enlève des points à la note globale. Donc se retenir si jamais on ne sait pas, ça évite les choix... Voilà, il vaut mieux éviter un choix aléatoire, il vaut mieux répondre quand on est sûr de sa réponse. Ok. Alors bien sûr, pour pouvoir justement bien se préparer à ces épreuves écrites, eh bien, il y a plein d'astuces. Vous allez donc les jeunes qui sont intéressés vont pouvoir s'inscrire sur un espace qu'on appelle l'espace candidat sur le site du concours Puissance Alpha, où là ils vont retrouver plein d'éléments de conseils, des annales. Il y a également des lives qui sont proposés par le concours. Et les écoles qui sont dans ce concours commun, puisqu'il y a une 20aine d'écoles dans ce concours commun, proposent toutes des journées de préparation dans leurs établissements. Par exemple, à l'ESCOM, on a une journée de préparation le samedi 28 mars. Voilà, et on peut s'inscrire, la journée est libre, et on va pouvoir donc s'entraîner, découvrir ce que c'est aussi qu'une feuille de réponse QCM, comment on y répond, comment on la traite. Donc si je comprends bien, c'est à peu près un petit mois avant le concours. Oui, et c'est largement suffisant. C'est pas la peine de se faire peur un peu trop tôt. Hein. On ne commence pas à regarder les annales là au mois de novembre, puisqu'elles sont basées sur le programme de première et de terminale. Très clair.
La suite. Donc là, en fait, c'est pour la majorité de jeunes qui nous rejoignent, puisqu'on a une classe prépa intégrée. Donc là, on a parlé pour les terminales. Maintenant, s'il y a des jeunes qui sont en classe prépa ou qui souhaitent faire une classe prépa, eh bien, ils ont la possibilité de nous rejoindre sur le cycle ingénieur. Et là, il faut qu'ils s'inscrivent au concours CCNP. Voilà, tout simplement, ils suivront, ils feront les épreuves et ils nous rejoindront via ce concours. Et puis, il y a d'autres profils également que nous recrutons qui sont des profils BUT ou licence. Et ces profils-là peuvent candidater auprès de l'ESCOM en déposant un dossier de candidature. Donc, ils vont télécharger le dossier de candidature sur le site de l'ESCOM. Ils nous l'adressent et un jury va étudier leur dossier. Et à l'issue de ce dossier, ils seront convoqués ou pas à un entretien de motivation. Et je rajouterai, Romain, si tu le permets. Je vous en prie. Ces profils de jeunes peuvent également, avec le même dossier, postuler aussi bien sur notre filière ingénieur sous statut étudiant que sur notre filière sous statut alternant. Moi, je pense que ça a été évoqué tout à l'heure par M. Thibault. Voilà, même dossier pour 2 filières, pour un même diplôme. C'est très clair. On a déjà des questions sur l'admission. C'est Céline qui nous demande quelle est la proportion d'étudiants qui viennent de la fédération Gay-Lussac. On sait que l'école fait partie de la fédération. Est-ce qu'on a un chiffre Oui, à alors donner le chiffre est pas très grand, puisqu'en fait on offre 3 à 4 places pour les étudiants qui viennent de la fédération Gay-Lussac. Très clair. C'est un chiffre suffisant par rapport au nombre de jeunes et d'écoles, puisqu'il y a une vingtaine d'écoles dans la fédération Gay-Lussac qui proposent elles aussi beaucoup de places. On parlait des options pour ceux qui rejoindraient l'école à partir de la terminale, après la terminale. Et question d'Oscar qui dit option maths experte, c'est un plus pour un dossier puissance alpha ? Alors c'est pas forcément un plus pour un dossier puissance alpha, mais ça va être un plus pour votre parcours après en classe préparatoire chez nous. Vous êtes beaucoup plus à l'aise par rapport au domaine de mathématiques que vous allez aborder. On reprend le cours des questions. Moi, ce que j'aimerais savoir, vous qui avez le recul nécessaire pour aider les étudiants, quels conseils est-ce que vous donneriez là aux étudiants ? Alors, on va peut-être plus s'adresser aux étudiants peut-être qui sont en terminale en ce moment. Pas de stress déjà, c'est ce qu'on disait. Voilà. On ne se censure pas. On ne se censure pas, on ne se met pas de frein, on se fait confiance. Et là, le message s'adresse aussi particulièrement aux jeunes filles, voilà, parce que généralement, elles sont beaucoup plus stressées que les garçons. Donc, on se fait confiance. D'autres conseils, moi je dirais, allez voir les écoles. Donc, par exemple, venez à l'ESCOM nous découvrir aussi ce qu'on peut vous proposer dans une école de chimie. Ça va être des découvertes. Donc voilà. Et peut-être essayer aussi d'expérimenter les conditions de concours. Ça peut être aussi se préparer pour se préparer pour se rassurer, pour pouvoir voir être dans son élément en fait finalement. Exactement. En tout cas, si ce n'est être dans son élément, appréhender au mieux cet élément un petit peu stressant qui est le concours. Ok, très bien. Les dates clés à retenir, on en parlait. Donc le concours 22 avril. Non. 25 avril. 25. Mais je suis toujours en avance, moi. 25 avril. La journée ici pour. Alors, la journée de préparation, le 28 mars. 28 mars. Donc, presque un mois avant. Parfait. Le concours, le 25 avril. Et avant ça, moi, je vous invite fortement à venir nous rencontrer en vrai, sur place. Donc, le samedi 17 janvier ou le samedi le 28 février. Ok. Et au-delà de tout cela, on proposera également d'autres lives sur la poursuite d'études, sur l'orientation. Il y en a un le mardi 2 décembre, déjà le soir, de 18 à 18h30. Et il y en aura d'autres courant du premier trimestre également de l'année prochaine. Live sur YouTube, pareil que celui-là ? Live Instagram. Instagram, parfait. Voilà. Et bah, parfait, merci beaucoup. Dernière question, Fabienne, pour venir clôturer. Pourquoi un jeune aujourd'hui devrait rejoindre parmi toutes les écoles d'ingénieurs en chimie et toutes les écoles d'ingénieurs, pourquoi les jeunes devraient rejoindre l'ESCOM aujourd'hui, selon vous ? Alors, selon moi, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, moi j'ai retenu 4 points. D'accord. Voilà, 4 points qui me semblent importants. Ah oui, vous avez noté ces points. J'ai noté ces 4 points, j'ai essayé de suivre moi aussi. Donc, premier point, c'est une école en contrat avec l'État,
avec une qualification ESPIG. Donc ESPIG, comme l'a dit Monsieur Zafniki, donc établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. Ce qui garantit en fait une excellence académique et une crédibilité du diplôme. Deuxième point, un taux d'insertion de 83% après un an de diplomation. Et une insertion qui va bien au-delà du secteur de la chimie. Parce qu'en fait, vous allez avoir une formation d'ingénieur chimiste généraliste. Vous allez pouvoir aussi faire des applications dans des domaines très variés tels que la cosmétique, la pharmaceutique, les énergies, l'environnement. Ouais. Troisième point, je dirais que c'est une école qui, par sa proximité avec les entreprises, eh bien, elle innove, elle fait évoluer sa formation, elle est à l'écoute des transitions et des enjeux de transition. Et là aussi, je reciterai encore notre directeur, puisque par 2 exemples, voilà, vous avez également les jeunes qui sont formés au numérique via l'outil IA. Et ils vont aborder également la chimie pour le nucléaire. Eh bien, merci beaucoup. Non, je n'ai pas fini. C'est pas fini. Troisième, pardon. 4 points. 4 derniers points. Eh bien, c'est une école à taille humaine. Et du fait qu'elle soit à taille humaine, je pense que vous l'avez constaté, il y a une belle cohésion entre nos étudiants et également un accompagnement de la part de notre équipe pédagogique. J'allais dire entre les étudiants, mais j'ai aussi l'impression, Paul en parlait tout à l'heure aussi beaucoup, avec le corps professoral, avec les enseignants, avec vous aussi, avec cet accompagnement tout au long des 5 années d'études. Évidemment, on retrouve cette ambiance à taille humaine d'école, et ce campus aussi en est la preuve ici. Merci beaucoup Fabienne. Merci à vous. Est-ce qu'on peut rappeler les dates? Dans l'ordre chronologique, la prochaine journée porte ouverte. 17 janvier. Digital, ça sera juste une soirée questions-réponses le mardi 2 décembre. Tout à fait. Bien. Après, journée porte ouverte en présentiel le 17 janvier. Nous aurons de nouveau une soirée live le 3 février. Ensuite, une journée porte ouverte le 28 février. Une autre soirée live le 3 mars. Et puis après, on enchaînera sur une journée de préparation, donc le samedi 28 mars, et le grand jour, pour ceux qui sont en terminale, bien sûr, le 25 avril, puisque ce sera centre d'épreuves écrites à l'ESCOM. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Fabienne. Je vous laisse rester avec nous. D'accord. On va réaccueillir celles qui ont ouvert ce live. Manon et Sixtine, venez les filles. Manon et Sixtine, vous avez ouvert ce live, vous allez le conclure. Hein. C'est à vous de donner le dernier mot. Responsabilité pour ce live. Déjà, merci beaucoup de nous avoir montré ce beau campus qui est celui de l'ESCOM. Manon, Sixtine, pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live pour la journée portes ouvertes de l'ESCOM Chimie Compiègne. On espère que vous avez découvert notre école et l'esprit qui nous anime. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et nous aurons plaisir à vous rencontrer si vous le souhaitez pendant les prochaines journées portes ouvertes qui, elles, se dérouleront en présentiel le samedi 17 janvier et 28 février 2026. À très bientôt à l'ESCOM Chimie Compiègne.